Chers internautes, blog Mati 3 Pommes, ravi de vous retrouver. Comme chaque interview, on reçoit des stars. Tey nag dañuy ñëw ci monde sportif daal di jël ki nga xam ne mooy frère Sadio Mané ñi ko xam Sénégal bëriwul déjà ci réseaux sociaux yi ñi koy suivre bëri na mais aussi occasion la pour moom mu dévoiler wu au grand public sans plus tarder ñu bàyyi ko mu nuyoo ak blog Mati 3 Pommes ñu ngi lay nuyu commissaire. Bonjour Dianké Mané kontaan na trop di la dalal tey ci seen émission souvent dama leen di suivre j'ai pas hésité à travers un ami que tu voulais me recevoir ma ne ko amul benn problème c'est ma première interview en plus ma ne y a pas de souci donc c'est un plaisir d'être là et merci à vous. Partager sans plus tarder dañuy commencer rek parce que ci réseaux sociaux yi ñu bëri ñu ngi la xamee ci pseudo commissaire sa vrai nom la wala exactement qui est ce commissaire. Ouais, c'est vrai que ñu bëri dañ may laaj ci question boobu commissaire man maa ngi tudd Moussa Ndiaye je suis né grandi à Bambali et après avoir perdu les deux parents très tôt j'ai tenté d'aller en aventure. Et en même moment, j'ai un frère de Bambali qui est Sadio Mané qui aux même année on s'est retrouvé en France et suñu xaritu bi gën a kii et puis c'est parti de là. Sama tur commissaire bi nag c'est que je suis quelqu'un de très très dur en caractère surtout au foot. Et je joue souvent en défense les endroits où j'ai joué c'est difficile quand quelqu'un me passe ça m'énerve. Soit le ballon passe, la personne ne passe pas. Je suis très dur en action et puis par rapport à ça, les gens m'appellent commissaire. Et moi, j'ai ajouté Balmaceda parce que j'avais regardé un film, j'ai oublié le nom du film. Du coup, j'ai su un acteur qui s'appelle commissaire Balmaceda. Le gars m'a plu parce que son rôle, il était un commissaire, mais un commissaire qui n'a jamais... musul qui rôle par rapport aux autres commissaires qu'il a succédé qui avaient trahi leur serment par rapport aux femmes et lui il est venu il a dressé le village il n'a pas trahi son serment et tout du coup j'ai aimé ce commissaire et j'ai ajouté le Balmaceda à mon nom de commissaire sinon mon vrai nom c'est Moussa Ndiaye. Pertinent. Est-ce que aussi vous pouvez revenir sur un lien de parenté, vous et Sadio Mané? Bon, comme vous savez, dans les villages, nous sommes souvent tous des parents. Parce que Bambali, c'est aujourd'hui grâce à Sadio, Bambali a grandi. Il y a des villages environ comme Kodji, Boudjemar, des personnes qui sont venues habiter à Bambali. Sinon, Bambali, c'est un petit village. Nous sommes tous des parents. Sadio, c'est un ami. Et il y a une de ses tantes qui est marié à un frère de mon père. Du coup, on est tous des frères, des cousins éloignés et tout, et des amis, tous des amis d'enfance et tout. Du coup, en plus, nous, on habite à un quartier où souvent tous les amis on est tous des amis entre nous. Du coup, on a gardé ces amitiés, que ce soit à Bambali ou ailleurs. Nos frères sont à Dakar, ils sont tous des amis ensemble. Nous aussi qui sommes en Europe, on est tous des amis, on a gardé. Et sauf que lui, au moment où on était ensemble en France, et du coup on a plus gardé cette amitié d'enfance qui nous lie jusqu'à aujourd'hui. Côté activité aussi, vous empruntez le même chemin que votre frère ou bien vous êtes dans d'autres domaines d'activité? Non, moi je faisais du foot avant. Moi je faisais du foot aussi avant. Mais pas le même niveau que Sadio. Sadio, il a été recruté que depuis ici, c'est pas le même niveau. Moi, quand j'étais arrivé en France, je me suis inscrit dans un club là où j'habitais. J'avais aussi cet projet de devenir comme Sadio. Mais lui, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Parfois, il m'appelle, il me dit « Oui, toi, tu es un faux pro et tout. » C'est pas le même niveau. Et lui, il a eu la chance. Après, moi, j'ai fait plus les études. Parce que j'ai fait mes études en France, j'ai eu mon baccalauréat en gestion, j'ai fait une année en université fac des sports de Poitiers
Et après, j'ai arrêté les études. Je travaille en ce moment. Et aussi, je conseille un peu mon ami dans ses projets et tout. Mais en ce moment, je travaille. Je travaille dans le domaine de, comment dire, en fait, je travaille dans une entreprise fait, qui fait tout ce qui est installation des panneaux de signalisation dans les routes. Moi, je travaille dans le bureau avec les collègues et on a des gens qui travaillent dans les chantiers pour installer tout ce qui est les panneaux de signalisation sur les routes. Je travaille dans ça, mais très souvent, je vais rendre visite à mon ami et puis voilà. Et imaginez que vous continuez par exemple le sport, vous êtes milieu sportif. Quand vous avez Sadio, vous avez une concurrence qui sera en fait. Non, lui, c'est comme on s'appelle entre nous, c'est mon petit. C'est vrai qu'il est plus fort que moi, mais si j'avais eu cette chance, je crois il va laisser que je sois son chef parce que je suis le plus grand, comme on s'appelle. Mais sinon, après, au niveau talent, c'est vrai que Bambali a eu pas mal de talent avant Sadio, mais lui, c'est incroyable. Lui, c'est depuis le début, depuis qu'il a commencé, le niveau qu'il est aujourd'hui, peut-être d'autres, mais nous, les gens de Bambali, ça ne nous a jamais surpris. On ne savait pas comment il va arriver, parce que quitter dans un petit village comme Bambali, loin de Dakar, de tous ces trucs, on se demandait, mais comment? Mais on savait que c'est possible, le talent qu'il avait. Nous, les gens de Bambali, on se dit, Sadio, aujourd'hui, il est plus fort. C'est ce qu'on imaginait. Parce qu'avant, à Bambali, tellement qu'il était meilleur que nous tous, il avait cette capacité de dribbler tout le monde. Mais aujourd'hui, le haut niveau, ce n'est pas le même football. Il faut jouer avec les copains. Mais il était tellement fort que parfois, il prend des responsabilités tout seul. Et du coup, il y a certaines personnes du village, avec le football du village qu'on a connu, on dit Sadio, mais non, il est plus fort avant que maintenant. Parce que ces dribbles qu'il faisait avant, il ne les faisait plus. Sauf que nous, le haut niveau, il faut jouer collectivement. Mais avant, on a l'impression qu'il était plus fort qu'aujourd'hui. Déjà, Sadio, ses débuts, parce qu'il a talent et tout, mais retour à la source, est-ce que vous avez aussi une innovation qui mu def ci village Bambali tabax ay école ay hôpitaux di jàppale néew si doole est-ce que loolu xaaroon ngeen ne Sadio réussirait il allait faire ça pour le village? Oui, ça nous a pas surpris par rapport à l'éducation qu'on nous a inculquée et surtout on connaît tous la famille de Sadio, du coup ça nous a pas surpris, mais d'autre part oui, parce qu'on a vu des gens qui ont réussi comme Sadio, que ce soit dans les villages, dans les grandes villes, qui forcément ont des moyens. Ils peuvent dire c'est mon argent, il investit qu'à Dakar et après il vit bien. Mais certains, c'est difficile souvent. Ils pensent à leur retour aux sources. Sauf que Sadio aujourd'hui, c'est un exemple pour nous, les gens de Bambali, pour tous les gens qui sont en voyage. Et aujourd'hui, quand il va à Bambali, Bambali est en chantier. Pas seulement Sadio, mais toutes les personnes qui sont à l'étranger essaient de faire quelque chose parce que Sadio a motivé tout le monde. Et ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Il peut ne pas le faire, il peut se limiter que la famille. Mais non, Sadio, à cause de Sadio, Bambali est en chantier. Il y a les hôpitaux en cours. Après ça, il y a d'autres projets qui sont en cours. Donc oui, Sadio, c'est un exemple, c'est une fierté pour nous. Anecdote déjà Sadio, puisque yéen ñaa partagé ngeen village, ban anecdote nga jàpp ci moom boo xam ne soit un jour meroon na wala mu kontaan wala mu surprendre leen ci benn acte? Non, anecdote si Sadio bëri na trop. Anecdote si Sadio bëri na trop. Man daal lu ma mën a wax yoo xamante ni j'ai retenu. Quand on était au village, j'ai jamais su ça. Un jour on parlait et il me disait petit. On parlait sur tout ce qui est sérieux en fait. Il m'a dit petit, tu sais c'est quoi la différence? Si j'en suis là, c'est grâce à le travail, la famille, les prières, oui. Mais est-ce que tu savais, quand j'étais au village, souvent la nuit, nous au village, il y avait souvent les soirées dansantes. Quand ces jours comme ça, on cherchait des petits billets à gauche, à droite, on va aller
approcher les mamans, on va les arnaquer, on va aller voler les noix de cajou, les mangues pour avoir le billet. Et entre-temps, moi, je n'ai jamais su. C'est en Europe qu'il m'a expliqué ça. Il m'a dit, tu sais que, est-ce que tu savais qu'en ce moment, moi, quand les autres sont dans ces trucs comme ça, moi, je vais secrètement aller courir tout seul. La nuit, ou à 14 heures, où toutes les familles sont tranquilles, il a emprunté les chemins où personne ne le voyait. Il va aller courir. Et nous, à l'entraînement, Sadio, il était toujours plus fort que nous. Mais on ne comprend pas. Parce que nous, souvent, on s'entraîne tous ensemble au terrain, mais Sadio, physiquement, surtout, il a toujours été plus fort que nous. C'est moi, je lui ai posé cette question. J'ai dit, petit, mais pourquoi tu étais toujours plus puissant sur le terrain, alors qu'on s'entraîne tous? Et il me disait, le truc, c'est que je faisais toujours des trucs en solo. Je me cachais en 14 heures pile quand il y avait le soleil, je vais vers Koji, je courais. La nuit, je courais sans que personne. C'est pour cela, sur le terrain, j'ai toujours. C'est une anecdote qui m'a marqué. Et là, c'est là où j'ai su que il aimait le foot, vraiment. Mais depuis tout petit, il avait cette ambition de réussir dans le football. Sadio, tey mu nekk star, tey nga nekk frère, lan nga am envie wax ko? Non, Sadio, je pense que Sadio est quelqu'un, en tout cas, tu peux dire qu'il n'a pas besoin de conseils, mais sauf que tout le monde a besoin de conseils. Sadio, il sait ce qu'il veut. Tout le monde sait Sadio, c'est la façon dont il est simple, il est humble, et la façon dont il aide les gens, pas que la famille. Et je peux dire, les gestes que Sadio fait, ce qui n'est pas dévoilé au public est plus important que ce que le monde voit. Sadio fait beaucoup de choses très très importantes que moi je sais et qui le monde n'est pas au courant. Donc, en tout cas, on conseille, je dirais, c'est difficile de conseiller Sadio parce qu'il sait déjà ce qu'il veut essayer. Donc, ce que j'ai à lui dire, c'est que malgré que tout le monde a besoin de conseils, mu gën a taxaw lu muy def, mu gën a continuer sa simplicité qui fait que tout le monde l'admire, qu'il continue comme ça. Et Inch'Allah, je vais l'aider encore de continuer toujours de l'avant. Et en plus sur les réseaux sociaux, parfois vous voyez que certains internautes duñu sax hésiter def ben genre post du genre que Sadio buy passati Salah genre yooyu boo gisee qu'est-ce que ça vous fait? Non, ça nous fait rire, parce que c'est comme ça aussi le monde du football. Sadio et Salah, c'est des concurrents en Afrique et il y a des gens qui sont fans de Salah, qui sont fans de Sadio. Sadio, il est sénégalais, Salah, il est égyptien. Il y a des Sénégalais que... Mais ce qui est important, c'est que Sadio et Salah, c'est des professionnels. C'est des professionnels. Certes, la concurrence est là, mais ils savent le gérer. C'est comme ça le football. Aussi des grands joueurs, ils savent comment gérer ça. Et voilà, c'est les fans qui truquent ça comme un problème, mais il n'y a pas de problème entre eux. C'est des grands joueurs. Les grands joueurs, ça arrive. On parle de Messi, Ronaldo. Et sauf que Salah et Sadio, c'est compliqué. Ils jouent dans le même club, certes, mais c'est des grands joueurs. Ils savent le gérer, il n'y a aucun souci. S'il faut donner passe, il faut donner passe. S'il faut tuer comme Salah, comme Sadio, chacun essaie de tuer parce que c'est ça le rôle aussi. Donc c'est juste ça. Après, ça fait rire quand on voit les internautes, même nous, ça nous fait rire, mais rien de spécial. Le post fait rire, mais aussi votre mariage, post sur Facebook, ça fait plaisir à tout le monde. En même temps aussi, j'en profite pour nuyuwaale Sadiaba. Vous avez une ravissante femme, machallah. Qu'est-ce que vous pouvez, lan nga ñu mëna wax ci moom en fait, parce qu'on a compris que du sénégalaise. Oui, vous savez, c'est pas évident quand on est jeune et qu'on gagne un peu de se responsabiliser. Moi, j'ai trouvé nécessaire qu'au moment, il faut, avec une femme, une petite famille, pour nous aider à être un peu plus mature et un peu plus truqué dans les projets. Et après, c'est là que j'ai pris une décision de me marier.
Et mon mariage a fait un peu de trucs parce que j'ai pas hésité de le mettre sur les réseaux sociaux. Et ça m'arrive, je taquine même Sadio, je lui dis, petit, moi c'est fait, reste-toi et tout. Il me dit, vas-y, toi c'est facile parce que toi t'es pas une star et tout, mais moi c'est compliqué. Et c'est vrai que je le comprends, c'est pas évident, mais il est sur le projet aussi, Inch'Allah. Mais c'est vrai que je me suis marié avec une femme qui est très très gentille. Et pour le moment, le mariage se passe bien. J'ai un petit prince que j'ai donné le nom de mon père et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ñu ngi leen di ñaanal aussi que mu gën a continuer gën a neex gën a yaatu comme niñ koy waxee fii Sénégal. Mais quand vous vous dites que Sadio vous dit que vous c'est facile et nous les stars ñoom ban genre femme la ñuy xaar en fait pour qualité pour jigéen bu ñu war a takk. Non, on se dit ça entre potes, mais c'est facile, c'est pas facile. Sauf que eux, c'est compliqué, c'est vrai. Que ce soit dans le monde du football ou quand on est quelqu'un comme Sadio, une star, que ce soit une star de la musique, que ce soit une star de... Souvent, c'est difficile pour ce choix. Parce que tout simplement, on ne connaît pas forcément l'intention de toutes ces femmes. Si, voilà, c'est compliqué par rapport à ça. Après, voilà, on le comprend. Mais sauf que quand je dis c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué quand on est célèbre avant de voir une femme qu'on, voilà, on se dit, ben, voilà. Donc c'est ça, je veux dire. Vous et votre femme, comment vous vous êtes connus? Métro ngeen xamante, présentation, wala da ngeen tase quelque part? Raconte-nous un peu. Non, je ne veux pas donner trop d'importance à ça parce que voilà, je vais éviter un peu de rentrer dans les détails de ma vie privée. Mais c'est une femme que, genre, on était dans la même école. Quand j'étais en France, j'étais au lycée pour avoir le bac. Et j'étais en première, elle était en seconde. Ben, on se vit de là, c'est parti de là. Après les détails, je vais me parler. En même temps aussi, si on revient du côté Bambali, delluwaat fa aussi, parce que quoi qu'on puisse dire, Sadio fierté la fa, mais aussi les autres. Vous tout à l'heure vous avez dit dafay motiver. Il a motivé tout le monde en fait, comme ñi nga xam ne ñu ngi nekk Italie ñu nekk France comme kaaw ñoom Lamine Ray Ant et cetera ñoom ñëpp ñu ngi ñëw Bambali et tout loolu déjà est-ce que yomboon na en fait. Oui, je profite de passage pour nuyu sama xarit boobu Lamine Ray Daffé depuis Italie. Comme je vous ai évoqué tout à l'heure au début de l'émission, nous à Bambali on est tous des familles, des frères, des amis. Donc c'est toujours important pour nous de garder ce lien de famille et amitié. Donc ce que je disais tout à l'heure, Bambali aujourd'hui, tous les gens qui sont à l'étranger, que ce soit ici à Dakar, les enseignants, et tout le monde est en train de faire quelque chose à Bambali. Quand je dis que Sadio nous motive, parce que lui, avec les moyens qu'il a, il peut investir que Dakar, sa famille, mais il n'a pas oublié nous les villageois avec le lycée, avec l'hôpital et d'autres projets qui sont en cours, que ce soit le stade et autres. Donc nous, enfants de Bambali, qui ont les maigres moyens, on se dit, mais pourquoi on a quelqu'un qui nous aide, comme on dit en société, ni be konomala, ni be komale, fananke konomale. Donc ça a motivé chacun de se dire, grâce à Sadio, Bambali est en train de se développer, grâce à Sadio, Bambali est connu, et chacun est en train de faire son petit bâtiment pour aider les familles, pour changer l'image de Bambali. Donc c'est devenu une motivation pour tout le monde, et c'est ça, voilà. Non aussi ci commissaire star des réseaux sociaux parce que déjà say postu ñi koy suivre bëri na ñi koy reprendre aussi bëri na
En même temps que même Sadio, s'il a des problèmes, côté, pas problème entre guillemets, des soucis, du côté sport et tout, automatiquement on voit commissaire utiliser les réseaux sociaux, voir son point de vue et tout. Le lendemain, les journaux reprennent et tout. Loolu dafa nekk genre message d'alerte wala da ngay jouer rôle frère wala qu'est-ce qui se cache derrière les posts en fait wala boobu c'est juste pour genre bad boy genre star people. Non, les stars, c'est les Sadio. Moi, je suis pas une star. Moi, j'essaie juste souvent, maintenant, je fais plus beaucoup ça. Je publie juste des trucs. Mais avant, à l'époque, quand Sadio faisait l'objet de beaucoup de critiques, j'essaie de le défendre juste en tant qu'un frère de Bambali. Parce que c'est pas évident. Souvent, quand on est à ce niveau, on fait objet de critiques, c'est souvent pas évident. J'essaie de le défendre comme tous les frères de Bambali le font, ou bien des frères sénégalais. C'était juste ça, c'est à travers ça que beaucoup m'ont connu sur les réseaux sociaux. Non, moi je ne me vois pas comme une star, loin de là. Moi je me vois juste comme un gars de Bambali qui est parti en aventure, qui arrive à gagner un peu. Et à travers mon ami, je suis un peu connu par rapport aux posts que je faisais sur les réseaux sociaux. Mais loin d'être une star, je n'y pense même pas le mot star. Pour moi, je ne suis pas une star. Avant-dernière question, parce que l'interview tire à sa fin. Instant bi bon message ngay wax jeunes yi nga xam ne désespéré nañ situation bi métti na en même temps ñu nekk soutien de famille te les moyens ne sont pas là. Oui, c'est pas évident par rapport à cette année de crise sanitaire qui touche tout le monde. Mais malgré tout, le monde est en train de se battre. Le monde est en train de se battre. Parce que personne lâche. Il faut qu'on arrive à donner quelque chose aux familles. Donc que ce soit ñu nekk Sénégal bitim réew ku nekk en train de se battre, c'est important. On sait que c'est pas évident. Corona touche tout le monde. Donc malgré tout, on voit les gens en train de construire. Malgré tout, il y en a qui ont... Dieu a fait aussi, c'est aussi comme ça le monde. Les gens n'ont pas les mêmes moyens. Il y en a qui sont dans des très graves difficultés. Il y en a qui s'en sortent. Mais ce qui est important, c'est que personne lâche. Chacun est en train de se battre. Et cela donne beaucoup de satisfaction au monde actuel. Mais concernant aux jeunes, on sait que ce n'est pas évident que ça soit, surtout ici au Sénégal. Il y a des jeunes qui sont diplômés. Moi, je connais des amis qui sont diplômés qui aujourd'hui n'ont pas les boulots qu'ils méritaient. On le comprend. On profite de l'occasion pour demander à l'État de regarder ce côté des jeunes. Les jeunes ont besoin d'emploi. Il faut les hommes à la place qu'il faut. Il faut penser aux jeunes parce que le monde d'aujourd'hui, moi je suis en France, tout le monde voyait le Macron aujourd'hui donne priorité aux jeunes. Avec la crise sanitaire, il y a pas mal d'aide pour les jeunes. Ça veut dire, lui, il a compris qu'aujourd'hui, certes, il ne faut pas oublier les personnes âgées, certes, il ne faut pas oublier mais le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les digitales et tout, il faut des jeunes compétents pour que le monde bouge. Donc, on demande à l'État de ne pas oublier les jeunes. Votre dernier mot, puisqu'on a fini. Bon, je vous remercie. C'est ma première interview. Il y a plusieurs fois que les journaux m'ont contacté, que ce soit ma page Instagram, Facebook pour des interviews. Je n'ai jamais accepté. Et aujourd'hui, je suis au Sénégal. J'ai dit pourquoi pas, je vais faire mon première interview avec une sœur qui est passée par un ami. J'ai dit tiens, il n'y a pas de souci, on va essayer de faire ça. Première expérience. J'espère que je m'en sors bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Et je suis souvent à vos journaux et pas mal de trucs sénégalais. Et franchement, on est fiers aujourd'hui de ce que font les journaux sénégalais. Et aujourd'hui, les personnes mal intentionnées, que ce soit des choses bien ou pas, il y a des gens qui hésitent de faire du mal parce qu'ils ont peur que les réseaux sociaux, à travers vos médias, les prennent et tout. Donc c'est important aujourd'hui le monde du média. Donc
je suis fier d'être devant vous et merci beaucoup à vous. Plaisir partagé. Merci vous aussi de nous avoir accordé votre première interview. Chers internautes, c'était le frère de Sadio Mané. N'hésitez pas à liker et à abonner sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci.